J'ai fait à 17 ans, je me suis dit, je vais sauver la France et je vais sauver la Martinique. Parce que la Martinique, c'est ma mère biologique et la France, c'est ma mère d'adoption. Il y avait l'amiral Robert, c'était un temps pas tellement précieux pour nous en Martinique. C'était assez dur. Je suis un dissident. J'ai été obligé de partir la nuit, voler une yole et partir pour aller rejoindre les forces françaises libres. On était 4, on est arrivé à Sainte-Lucie, c'est loin. On a voyagé la nuit, j'étais malade dans le bateau, ça tanguait beaucoup. De Sainte-Lucie, les Américains nous ont pris, ils nous ont mis un petit peu pour nous rassembler après, pour nous envoyer à Trinidad. Et de Trinidad, on est rentré en Amérique. Et c'est là que j'ai appris le service militaire pour aller faire la guerre. Et après l'Amérique, on est allé en Afrique du Nord. Je suis débarqué au Maroc, à El Ageb, pour surveiller les prisonniers allemands. Après El Ageb, j'ai été en Tunisie. Après la Tunisie, je suis retourné vers l'Algérie. Et puis de l'Algérie, j'ai débarqué à Marseille. De Marseille, on est resté là pas longtemps. On était à Aubagne. Et d'Aubagne, j'ai rejoint l'Allemagne. On a été par le train. Après, j'étais en Allemagne, à Taifegen. Mais on était là pour surveiller les gens, c'est tout, hein. L'occupation, c'était être là sur le poste. Vous comprenez, on est là pour occuper le pays. Comme ça, les Allemands ne pouvaient pas bouger comme ils voulaient. Oui, j'étais dans une école américaine pour apprendre le carburateur des avions, carburateur de voitures, la mécanique, par les Américains. J'ai fait le stage à Meknes, au Maroc, pour apprendre à réparer les tanks et les carburateurs d'avions et de voitures. Et puis en 1946, j'ai été démobilisé. Et depuis, je fais ma petite vie comme ça.